Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une deuxième vidéo. Place Saint-Jean, devant la cathédrale, il fait bon. Quasiment l'été. On est en petite chemise, petite veste de cowboy, tranquillement. Allez, petits moments réclame, comme chaque vidéo. Vous pouvez gagner le maillot de la saison prochaine de l'Olympique Lyonnais, le maillot domicile. Pour ça, c'est très très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne, vous mettez un petit like sur le post. Vous devez être abonné à la chaîne, c'est très important. On a dépassé les 16 000 abonnés et c'est très très cool. Merci à vous les amis. Et puis bien sûr, vous commentez. Parce que si vous ne commentez pas, eh bien ça va être très compliqué ensuite de vous tirer au sort. Bon, n'hésitez pas. Mettez votre petit commentaire. Vous êtes plus de 500 et quelques. Pour une chaîne de 16 000 abonnés, donc vous pouvez faire beaucoup mieux, je pense. En tout cas, l'engouement autour de ce maillot est pas mal. Hein. Je vois, moi je le trouve pas terrible, mais vous le kiffez dans la plupart d'entre vous le kiffent, donc tant mieux. C'est un maillot qui coûte cher, 100 balles. Bref, petite vidéo OL Daily Mercato, je vous en fais à peu près tous les jours. Ce sont des vidéos qui vous accompagneront, les amis, tout au long du mercato de l'Olympique Lyonnais qui s'annonce passionnant. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de rumeurs, alors des rumeurs un peu bidons, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de cellule de recrutement actuellement. C'est un peu la dèche, c'est un peu le flou artistique qui règne à l'OL et c'est quand même assez flippant. Mais voilà, je vais vous parler surtout du directeur sportif, parce que plusieurs noms ont été évoqués et j'ai des informations. Voilà, je vais vous les dire tout de suite. Et on va parler aussi dans un second temps de Amari Traoré, la rumeur qui est apparue hier dans le journal L'Équipe. Et puis, Romain Febvre aussi, qui est l'un des Lyonnais prêtés, qui est le plus convoité, qui serait le plus convoité. Donc ça aussi, on va en parler. C'est intéressant de voir tout ça. On commence par le directeur sportif. Alors, directeur sportif, pour l'instant, il y a vraiment une volonté de John Textor de trouver la perle idéale, la personne idéale pour pouvoir gérer le sportif de l'Olympique Lyonnais après la mise à l'écart de Bruno Chéroux. Et on a pensé un temps à Juninho qui a parlé sur RMC en disant « Mon téléphone reste ouvert, mais c'est pas ma priorité de revenir à l'OL, etc. » Son nom ne revient plus avec insistance, en tout cas sur ce que je lis. Deux noms se sont dégagés. Eric Abidal, ancien directeur sportif du Barça, ancien Lyonnais. Eric Abidal qui, alors je ne sais pas s'il avait posé sa candidature, en tout cas, il aurait eu un entretien avec John Textor, mais de ce que nous dit un journaliste, Sacha Tavolieri, il me semble que ça se dit comme ça sur Twitter, nous dit que le profil de Eric Abidal n'a pas été retenu par John Textor. Ça, c'est encore une fois une information de ce journaliste. Deuxième piste, ça c'est un nom qui revient souvent, c'est la piste menant à Mathieu Bodmer, qui est actuel directeur sportif du Havre, avec qui il fait une très bonne saison, puisqu'il devrait monter en Ligue 1. Quoique, il y a l'ombre d'un doute, puisqu'ils viennent de perdre leurs deux derniers matchs. Et attention, les Guibolles tremblent. Mais en tout cas, globalement, ce qu'il a fait du côté du Havre, notamment avec le scouting, avec le fait d'avoir ramené aussi Julien Maumont avec lui, a participé au fait qu'il ait fait du très bon boulot jusque-là. Et il attire, c'est vrai, les convoitises, notamment de l'Olympique Lyonnais, où on se dit qu'un ancien Lyonnais comme lui, avec beaucoup d'idées, il est reconnu par ses pairs comme étant aujourd'hui un vrai spécialiste, un passionné, un mec qui a des idées. Et son profil plaît. Alors moi, vous savez, je l'avais eu sur la chaîne, je le suis sur Instagram, et il me répond. Donc je lui envoie moi des choses, je lui dis bon écoute Mathieu, moi je trouve que ton profil irait super bien à l'OL. Il m'avait répondu assez gentil, mais voilà, moi j'ai encore beaucoup de boulot au Havre, etc. Des réponses un petit peu convenues. Et là, je vois cette information de Sacha Tavolieri sur Twitter qui dit qu'en gros, Mathieu Bodmer aurait été reçu en entretien par John Textor, mais que malheureusement, les visions du foot et visions de ce que voudraient faire les deux parties diffèrent et donc c'est impossible de s'entendre, donc ça s'en serait resté là.
Donc là, je lui envoie le message suivant. Je lui dis, mais putain, je croyais que tu n'étais pas intéressé par l'OL, que tu voulais rester au Havre. Il m'a dit, j'ai l'impression que certaines personnes savent plus de choses que moi, parce que moi, j'ai pas eu d'entretien avec John Textor. Voilà. Donc moi, je lui dis, tiens, c'est très bizarre. On ne sait plus qui croire. Vous savez, c'est parce que les paroles de Mathieu Bonner, finalement, je ne le connais pas personnellement. Donc, est-ce qu'il est en train de noyer le poisson? J'en sais rien. Mais il dit qu'en gros, il n'y a pas eu d'entretien, qu'il ne sait pas d'où ça vient. Et je lui dis, écoute, pourtant, ça serait cool quand même que tu viennes sur le projet lyonnais. Je sais qu'il y a une part de risque, il y a des Américains, on ne sait pas où on va aller, c'est flou, mais ça serait cool. Il m'a dit, ouais, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis très très occupé avec le Havre et que je suis très heureux au Havre. Ça ressemble vraiment à des paroles qu'il pourrait dire à des journalistes en disant, oh, je ne sais pas d'où ça vient, moi en tout cas, je suis très heureux au club, je ne pense pas du tout à un départ. Donc, ça me paraît aussi, bon, c'est bizarre, qui croire? Je ne sais pas, je ne sais pas si Mathieu Bonnemer fait de la langue de bois, j'en sais rien, on ne sait pas en tout cas. Ça devrait être ni, selon Sacha Tavolieri, ça devrait être ni Eric Abidal, ni Mathieu Bonnemer. Mathieu Bonnemer, je ne sais même pas s'il parle anglais, qu'il a un réseau international, c'est peut-être ça aussi qui fait la diff. Voilà, je crois qu'ils ont parlé aussi d'un directeur sportif qui était du côté de Milan. Je sais pas, ça on parle de ça aussi. Donc pour l'instant, c'est statu quo. Je vous donne un petit peu tout ça, les pistes de but en blanc. Vous me direz, vous, si vous voyez d'ailleurs, vous auriez bien vu un Eric Abidal ou un Mathieu Bonnemer au poste de directeur sportif. Vous me direz ça en commentaire. Voilà, c'est en tout cas, je vous donne l'état des pistes tel qu'on peut le lire sur les réseaux sociaux et avec l'intéressé lui-même qui m'a répondu. Voilà, vous en faites une idée. Moi, j'en sais rien. J'avoue que aujourd'hui, vous pouvez croire personne dans ce milieu-là. C'est tellement des secrets de polichinelle que bon. Après, pour ce qui concerne le mercato et nos joueurs, il y avait deux rumeurs. Amari Traoré, je vous en ai parlé hier, le latéral droit capitaine du Stade Rennais, qui est en fin de contrat, avec qui les négociations de prolongation se passent très mal, sont au point mort, elles sont même mortes du tout, sont mortes complètement. Ces relations, en tout cas ces négociations sont mortes aujourd'hui. Et il a beaucoup de convoitises. On a parlé de lui au mercato d'hiver, ça ne s'est pas fait. On reparle de lui aujourd'hui pour le mercato d'été. Il y a eu hier une rumeur sur les réseaux sociaux, un journaliste anglais, je ne sais pas ce que ça vaut, qui a dit « Ça y est, c'est sûr, Amari Traoré, eh bien, il va s'engager avec l'Olympique Lyonnais, c'est fait, il va signer son contrat. » Bon. Après, ça a été démenti par les uns, puis les autres. Et aujourd'hui, on a je crois, l'équipe qui dément complètement l'information comme quoi Amari Traoré va signer à l'Olympique Lyonnais, puisqu'il devrait s'engager plutôt du côté de l'Angleterre, où il a beaucoup de pistes, et je le comprends. Entre l'Olympique Lyonnais et un club de Première Ligue, moi je prends le club de Première Ligue, ça je veux bien le comprendre. Donc Amari Traoré est très très loin, serait très très loin aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais. Pourtant, ça pouvait faire figure de très bonnes recrues, comme l'a dit entre les lignes Laurent Blanc dans sa conférence de presse, puisqu'il a parlé de Saïd Koumbedi, qu'il considère aujourd'hui comme un très très bon joueur qui ne se pose pas de questions, qui a fait de gros progrès. Et pour la saison prochaine, il aimerait bien un numéro 1 bis et qui soit plus âgé, parce qu'il faut qu'il y ait de la concurrence. Et ce qu'on pouvait entendre entre les lignes, c'est que Amari Traoré serait, je dirais, le joueur parfait, le profil parfait pour être latéral droit chez nous. Malheureusement, nous ne sommes pas attractifs, comme je vous l'ai toujours répété, je vous le répéterai. Donc c'est un véritable problème aussi. Dossier clos pour Amari Traoré. Maintenant, c'est Romain Fèvre, ça c'est ce que nous raconte Foot Mercato, qui croit savoir que Romain Fèvre aurait des touches en Angleterre, notamment du côté de Bournemouth et de Fulham. Des clubs, Bournemouth qui vient de se rassurer qu'ils ne descendront pas. Bournemouth, ils vont rester normalement en Première Ligue, ils ont 39 points, donc ils sont un petit peu loin de la zone de relégation. Et puis Fulham qui est 11e aujourd'hui de Première Ligue. Ce sont des belles opportunités, notamment Fulham, qui est un club de Londres, c'est une belle ville, Londres, il fait bon vivre, c'est un bon club qui a fait un championnat honorable. Et je vous en avais parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo, il y a 1 ou 2 semaines, Romain Fèvre qui fait une bonne deuxième partie de saison du côté de Lorient, là où il a été prêté. Et
qui attire les convoitises de notamment Séville, du Bayer Leverkusen en Allemagne. Et puis là, maintenant, Fulham, Bournemouth, donc il a des prétendants. Donc nous qui voulons dégraisser, qui voulons un petit peu retomber sur nos pattes, parce qu'on l'a acheté très cher, l'OL réclamerait 15 millions d'euros pour Romain Fèvre. C'est une opération qui pourrait se faire, et tant mieux. Moi, je ne veux pas avoir du retour de Romain Fèvre qui semble avoir été dépressif quand il a été chez nous. Ça fait partie de ces joueurs indésirables qu'il va falloir vendre, notamment Karl Toko et Cambi aussi. Ça va être un gros dossier. On a un certain nombre de joueurs prêtés qu'il va falloir vendre. Voilà, je pense qu'on ne va pas vouloir récupérer ces joueurs-là. Donc, il va falloir se bouger pour pouvoir les vendre. Et Romain Fèvre, ça tombe bien, comme je vous l'ai dit, il a beaucoup de prétendants et ça, c'est chouette. Ça, c'est très chouette. Donc, Romain Fèvre, tant mieux, 15 millions, on devrait pouvoir les récupérer. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de tout ce que je vous ai dit. Romain Fèvre, Amari Traoré, et puis le directeur sportif. Vous m'en parlerez tous en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour ces 16 000 abonnés. Ce n'est que le début, on va continuer à monter. Et merci, vraiment merci beaucoup du fond du cœur. Je vous dis à très très vite les amis. Profitez de votre journée, soirée, nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous m'écouterez. Allez, gros bisous. Ciao.